Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. On est parti pour aller regarder les énergies pour cette nouvelle semaine du 27 mai au 2 juin. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez traversé une bonne pleine lune du 23 mai dernier. J'espère que voilà, je ne sais pas si vous aviez regardé la vidéo dédiée, mais ça travaillait fort hein, sur les liens familiaux, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Allez, on est parti avec l'oracle d'Adèle pour cette semaine, pour la météo de la semaine. Alors, donc du 27 mai au 2 juin. Ça y est, on bascule en juin. C'est un truc de fou, comme ça passe vite. Allez, la météo psychique pour cette semaine, 27 mai au 2 juin. Hop. Alors, waouh, des couleurs. Je suis trop contente, excusez-moi. Alors, j'espère que ça brille pas. Tu as besoin de remettre un peu de couleur dans ta vie. Confie tes pensées négatives et tes soucis à ton ange gardien et offre-toi ton plus joli sourire pour faire revenir la joie. Alors effectivement, des fois quand on est un petit peu débordé par des émotions négatives, ou sans parler d'émotions négatives, de questionnements, d'interrogations, de tout un tas de choses qui nous traversent, qui nous font réfléchir, etc. C'est pas qu'il y a une forme de lucidité qui n'est plus là, mais on est tellement surchargé par ces émotions, ces questionnements, ces interrogations, ces doutes, qu'on ne voit plus en fait ce qu'il y a devant nous. C'est-à-dire, par exemple, moi hier sur la route, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais euh, j'ai eu toutes les saisons, j'ai fait un petit trajet, j'ai eu toutes les saisons, mais notamment de la pluie, avec de l'orage, où on roulait à 30 km/h. J'étais pas hyper sereine parce que ma voiture montre quelques signes de faiblesse ces derniers temps. Donc en plus, j'étais pas hyper sereine par rapport à ça. Mais malgré tout, malgré ce temps complètement apocalyptique, il y avait justement, c'est pour ça que j'y pense, des arcs-en-ciel, mais des doubles, des triples arcs-en-ciel comme je n'avais pas vu depuis vraiment très très longtemps. Et puis, vous savez, ces arcs-en-ciel qui sont vraiment hyper marqué, quoi, comme si c'était un dessin vraiment dans le ciel, pas les petits arcs-en-ciel qu'on devine, et puis vraiment des arcs-en-ciel qu'on voit de part en part. Bon, je m'éloigne, excusez-moi, mais juste pour dire que voilà, dans ces moments-là, malgré tout, j'étais pas très à l'aise hier. Malgré tout, j'ai quand même en étant concentrée sur la route, j'ai quand même pris le temps de regarder ces beaux arcs-en-ciel qui s'offraient à moi. C'était juste magnifique. En plus avec un ciel noir derrière, comme si vraiment justement il y avait l'univers qui nous envoyait plein de messages d'espoir, justement par rapport à tout ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le monde, qui nous touche hein, toujours plus ou moins, hein, même si on s'en protège, comme moi, enfin moi j'essaye de m'en protéger, mais voilà, bon j'arrête, c'est trop long comme introduction, je suis désolée, mais je voulais vous dire aussi que dans ce message, on vous dit de vous offrir, enfin de confier vos soucis à votre ange gardien. Alors peut-être qu'hier justement j'étais en plein questionnement et peut-être c'est mon ange gardien qui m'a envoyé cette situation avec plein d'arc-en-ciel comme pour me rassurer probablement. Et puis surtout on vous dit de vous offrir votre plus beau sourire, votre plus joli sourire pour faire revenir la joie. Et ça c'est ce sur quoi je voulais rebondir en fait initialement quand cette carte est sortie. C'est le matin vous vous levez, si vous n'êtes pas très bien ou dans le doute ou vous avez passé une mauvaise nuit ou vous posez plein de questions ou il peut y avoir mille raisons. Le matin prenez toujours un moment pour vous faire un sourire, mais un vrai sourire, pas le sourire forcé, figé là. Vous vous regardez et dans la glace et vous vous l'offrez, c'est un cadeau que vous vous faites. Regardez-vous sourire et vous verrez que et dans votre cerveau, dans votre ADN, ça va envoyer un message positif à vos cellules. Voilà, et qui vont du coup peut-être vous permettre de voir les choses différemment, du coup avec les couleurs aussi que la vie nous offre. Voilà. Tout ça pour dire que, oui, il y a des périodes qui ne sont pas simples, mais ne jamais perdre espoir et puis
garder toujours dans un petit coin de sa tête que, voilà, faire un arrêt sur image, regarder autour de soi ce qui se passe, ne pas hésiter à confier vos soucis, vos interrogations, vos doutes à vos anges gardiens, à l'univers, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez, à vos êtres de lumière, etc. Et puis, vous sourire à vous-même. Alors, on va aller regarder les énergies générales du coup pour cette semaine avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte du temps. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, les oracles, je ne lis quasiment jamais les cartes à l'envers, sauf quand elles tombent vraiment droites comme des i, et là, c'est le cas. Donc, il y a quelque chose, je pense, cette semaine que vous attendez depuis très longtemps, une chose pour laquelle vous avez visiblement été patient. Je suis en train de m'apercevoir, j'ai pas allumé la lumière, et il fait quand même relativement sombre. Pardon, qu'est-ce que je fais? Oh là là, cette guidance, c'est une catastrophe, hein. Je suis vraiment désolée. Je fais des intros qui durent 10 ans, j'ai oublié de mettre la lumière. Voilà, je ne sais pas si ça change quelque chose, mais pour être sûr, parce que ça n'arrête pas d'avoir pluie, soleil, il fait sombre, et du coup, c'est... Bref. Donc, cette carte du temps qui est tombée à l'envers, je suis en train de vous dire, il y a peut-être quelque chose, une situation pour laquelle vous avez été extrêmement patient, patiente, qui se termine, là. Il y a quelque chose qui arrive à vous. J'aurais eu la carte comme ça, je vous aurais dit, bon, bah là, on vous demande de patienter. Si elle s'est éjectée du jeu, c'est que c'est un message important. Mais elle est tombée vraiment à l'envers, droite comme un i, pas en biais. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Une patience, une attente, une problématique, un ralentissement, des freins, quelque chose pour lequel vous avez été vraiment patiente, qui se termine là, a priori sur cette semaine. Alors, semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, 27 mai au 2 juin. Alors, l'amitié et la joie. On retrouve les couleurs ici, hein. Peut-être qu'on est en train de vous dire ici, il y a peut-être eu une situation avec l'amitié au sens large, dans votre cercle proche, amical, familial, collègue, enfin cercle proche en général, il y a peut-être eu des moments de doute, de difficulté, peut-être aussi dans les échanges, dans la communication, peut-être une distance aussi avec une ou plusieurs personnes, quelque chose, voilà, qui a amené une forme d'attente ou peut-être d'inconfort ou d'impatience. Et comme on a la carte du temps qui a sauté à l'envers, moi je pense que ça se termine et que vous retrouvez voilà, de bonnes relations, de bonnes communications. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de cet ordre-là. Mais vraiment, c'est la carte de l'amitié, oui. Mais pour moi, c'est votre cercle proche. Ouais, ok. Alors, là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que effectivement, autour de vous, je pense, il y a quelque chose qui vous a, quelqu'un ou une situation, mais encore une fois, dans votre cercle proche, ça peut être voilà, un ami, une amie, un membre de votre famille, un collègue, je ne vais pas redire, mais voilà, quelqu'un qui, je pense, alors, on a la carte de la trahison, pas forcément qui vous a trahi, mais c'est pas impossible, mais en tout cas, qui vous a ralenti, freiné dans votre évolution personnelle, et on voit que ça vous a quand même posé des soucis, ou en tout cas ça vous a fait travailler, sur probablement un schéma répétitif, ou comme c'est sorti dans la lecture de la pleine lune, et on en sort là sur ce début de semaine, des énergies de cette pleine lune, quelque chose en rapport avec votre famille, un héritage familial, un schéma, un carcan dans lequel vous avez été élevé, quelque chose comme ça, qui donc prend fin pour moi là cette semaine, en tout cas, ou en tout cas se résout, ou peut-être quelque chose sur quoi vous voyez plus clair. Peut-être que voilà, vous comprenez qu'il y a une personne de confiance, vous pensiez être une personne de confiance autour de vous, en fait, qui vous l'a fait à l'envers.
ou qui fait partie voilà, de votre cercle proche et qui en fait vous l'a fait à l'envers pour vous faire travailler sur un schéma, une blessure. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit que derrière, il y a l'amour et le carrefour. Donc, je pense que cette semaine, vous faites vraiment le choix de vous aimer, vous d'abord, déjà, de peut-être vous pardonner une situation que vous avez laissé faire, mais encore une fois, sans jugement, peut-être malgré vous, peut-être de manière inconsciente. Mais on voit ici, là, que vous retrouvez de la joie, je pense. C'est une histoire de communication. Il y a quelque chose qui devient plus sain, plus joyeux, du coup, et qui vous permet de faire les bons choix pour retrouver l'amour de cette personne, amour amical, familial ou amoureux, hein, ça peut aussi être, voilà, mais qui vous permet de faire les bons choix qui sont en accord avec ce que vous vibrez aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a une blessure qui est guérie ici, une blessure chez vous, en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui a été révélé, qui a été mis en lumière dans votre cercle proche. Vous l'avez compris, vous l'avez conscientisé. Je vous l'ai dit, c'est ressorti pour le tirage de la pleine lune dans les deux choix. C'était assez flagrant. Donc pour moi, il y a vraiment une blessure qui est guérie. Et du coup, ça vous amène, voilà, je pense, une meilleure communication où vous retrouvez quelqu'un dans la joie, dans le partage, parce que vous avez guéri quelque chose. Et on vous dit bien, hein, vous avez besoin de remettre un peu de couleur dans votre vie. Ça veut dire qu'en ce moment, ça ne doit pas être vraiment la joie quand même, hein. Ça peut être en lien avec ça. Alors, hop. Alors, semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, vous voyez, je vous disais, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la communication. On a la parole qui sort. Donc, effectivement, et puis on voit bien sur cette carte, hein, il y a quand même plusieurs personnes, peut-être, oui, votre cercle proche. Mais on voit qu'il y a une personne qui est isolée derrière. Est-ce que c'est vous? Est-ce que au contraire, vous êtes en train d'observer? Ou est-ce que c'est quelqu'un de votre cercle proche qui est isolé et que vous faites partie d'une de ces personnes? Moi, je vous verrais bien là, en train d'observer un groupe qui parle, peut-être au sujet d'une autre personne, peut-être une personne avec laquelle vous êtes en conflit. À vous de voir. En tout cas, il y a une réunion, il y a une communication, il y a besoin de parler de quelque chose. Peut-être que si vous avez guéri, je vais y arriver, une blessure en lien avec un schéma familial, vous avez peut-être besoin d'en parler. Il y a peut-être une réunion familiale ou avec vos proches ou quelque chose comme ça. Alors, l'homme et l'hérédité qui revient. Et l'enfermement. Vous voyez, il y a vraiment... alors, soit ce que vous avez guéri, parce qu'il y a vraiment pour moi une guérison, c'est en rapport avec un homme ou dans la descendance familiale, dans votre lignée familiale, en rapport avec un homme de votre famille, un aïeul, voilà, quelqu'un, un grand-père, un père, un arrière-grand-père, c'est possible. Du coup, vous avez besoin d'en parler parce que c'est quelque chose que vous êtes en train de... Enfin, qui vous a... dans votre façon de vous construire, je vais y arriver, je suis très éparpillée aujourd'hui, hein. Pourtant je me suis ancrée avant, mais j'ai plein d'infos qui arrivent et j'arrive pas à canaliser comme il faut. Soit voilà, il y a quelque chose qui se guérit par rapport à un homme dans votre lignée familiale ou dans le carcan dans lequel vous avez été élevé par rapport à la vision que vous avez de l'homme, que vous soyez homme ou femme, hein, et qui a créé chez vous ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, un besoin de vous replier sur vous-même pour comprendre ce schéma. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça se présente dans ma vie? Pourquoi je vis tout le temps les mêmes situations? Si vous êtes une femme, par exemple, pourquoi je vis tout le temps l'insécurité avec un homme ou une triangulaire avec un homme ou pourquoi je ne peux pas donner ma confiance à un homme? Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des blessures qui ont pu avoir lieu bien avant vous, que vous traînez, mais qui ne vous appartiennent pas. Et je pense que
pour moi, c'est guéri ou c'est en train d'être fait. Parce qu'on a quand même la parole qui nous parle de communication, qui parle aussi, ben, si on parle même au niveau, pas mondial, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, là, on me donne le MeToo, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qu'on a gardées, vécues, et ça peut être interverti, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui vivent des harcèlements, quels qu'ils soient, mais voilà, sexuels aussi. Euh, c'est ça, c'est des choses qu'on a gardées en nous, qu'on n'a peut-être pas compris, mais que là maintenant, ça y est, on a conscientisé, on a compris que ça venait pas de nous, mais ça a créé quand même chez nous, enfin je dis chez nous, voilà, c'est les énergies de la semaine générale, cette sensation d'enfermement. Et là aujourd'hui, il y a le déblocage de la parole, hein, on avait le temps qui est sorti à l'envers, donc je vous l'ai dit, il y a quelque chose, une situation qui vous a demandé beaucoup de patience ou d'attente ou qui était ralenti et qui, ça se termine là, ça y est. Donc moi, pour moi, vous guérissez quelque chose parce que vous l'avez conscientisé et la carte de l'homme peut aussi tout simplement nous parler d'agir, de passer à l'action, de s'exprimer aussi tout simplement. C'est une forme d'action. Donc peut-être cette semaine, vous vous confiez des choses qui sont très intimes, bah, un proche, peut-être un père, un frère, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui n'est pas de votre famille de sang, mais que vous considérez comme faisant partie de votre famille. Un ami très proche ou quelqu'un que vous sentez être de la même famille d'âme que vous, ça peut être aussi une rencontre, hein, d'une personne qui vit ou qui a vécu la même chose que vous ou que vous allez pouvoir aider justement pour sortir cette personne de ce schéma-là, ou c'est cette personne qui va vous dire oui, ben moi j'ai vécu la même chose, voilà comment je m'en suis sortie. Enfin, il peut y avoir tout ça. Je m'excuse encore une fois, mais là j'ai beaucoup de messages qui arrivent, donc ça part un peu dans tous les sens. Alors, je vais faire une deuxième ligne. Bon, avec la carte de la clairvoyance et de la parole, il y a vraiment, pour moi, quelque chose que vous avez compris, que vous avez conscientisé. Et je pense que ça date pas d'hier. Je pense que vous l'avez compris depuis longtemps. Vous voyez clair peut-être aussi dans le jeu de quelqu'un, puisqu'on avait ça à la coupe, hein, quelqu'un qui vous a peut-être un peu trahi ou carrément trahi. Quelqu'un que vous pensez, pour qui vous pensiez avoir confiance et vous vous apercevez que ben non. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose que vous avez compris depuis... pour moi, c'est vraiment une histoire de famille, je pense. Et je pense que là, vous sortez d'un... Oui, peut-être aussi d'une forme de... Je garde pour moi parce que j'ai pas envie de blesser les autres, j'ai pas... vous voyez, vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement empathique, sensible, qui voulait pas mettre de l'huile sur le feu, voulait pas être la... Je sais plus comment on dit, le truc dans le jeu de quilles, vous voyez ce que je veux dire? Ben, là, j'ai l'impression que là, ça s'arrête. Et vous vous dites, oui, mais moi, dans tout ça, en fait. Moi, dans tout ça, je travaille sur moi, je suis en train de guérir des choses. Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire des efforts, j'ai plus envie de faire semblant. Et je pense que ça fait longtemps que vous l'avez compris, que vous avez certainement cerné une personne autour de vous qui vous l'a fait un peu à l'envers. Je pense que vous l'avez reniflé depuis longtemps, mais vous aviez laissé faire et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est stop. Je vous le montre. Allez, ça fait longtemps. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Il y en a marre. Vous en avez marre de porter, de vouloir toujours bien faire, de ménager la chèvre, le chou, etc. Non, là, c'est stop. Il y a des situations à un moment donné qui sont trop lourdes et on a beau prendre sur nous, encaisser, il y a un moment donné, ben, ça craque. Et là, mais ça craque dans le positif, hein. Regardez ça. On a, oui, vous avez besoin de retrouver des couleurs dans votre vie parce que vous avez vu en gris, hein. C'est un peu ce que je vois avec cette carte de l'enfermement. Alors, ça me rappelle la carte de la trahison à la coupe, hein, avec cette jalousie, le verdict. Ouais, il y a vraiment une guérison qui se fait, regardez ça, et vous gagnez, vous gagnez. Vous avez dépassé ce truc, en fait. Mais je pense que c'est pas comme s'il y avait deux parties, mais c'est un peu ce que je sens quand même. Moi, je sens que vous, je vais pas redire ce que je vous ai dit, vous avez conscientisé des choses, vous avez, je pense, mis le doigt sur une personne qui s'est mal comportée ou qui vous l'a fait à l'envers, ou
voilà, dans votre cercle proche, même si je sens quand même quelque chose au niveau familial. Euh, je pense que là, il y a vraiment une vérité qui éclate au sein de ce cercle proche ou familial, une vérité qui éclate, et je pense que c'est possible qu'on vous jalouse parce que vous avez tellement travaillé sur vous que vous êtes aujourd'hui dans un lâcher-prise. En fait, s'il y a quelque chose qui éclate, ça ne va même pas vous atteindre. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait sur vous pour ne pas justement vous laisser polluer, vous laisser agresser par ce qui se passe autour de vous. Et avec cette carte de la clairvoyance et de la parole, pour moi, c'est clair, vous l'avez compris depuis longtemps. Et alors après, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, hein, avec ces trois cartes-là, effectivement, une histoire familiale, euh, voilà, de schémas qui se répètent, d'hommes en qui, si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas avoir confiance, parce que, voilà, c'est des hommes qui ont eu qui ont vécu des triangulaires, ou pour X raisons sur lesquelles on ne pouvait pas s'appuyer, qui étaient absents, sur lesquels on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas donner sa confiance. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est... Voilà. Et pareil, ici, on a la carte de l'homme, mais vous adaptez. On pourrait très bien voir la carte de la femme aussi, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a une vérité qui éclate cette semaine. Alors peut-être que c'est juste vous avec vous-même, hein, qui comprenez quelque chose, mais il y a une vérité qui éclate et vous gagnez dessus parce que moi, je pense, c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme s'il y avait ouais, un- ouais, une vérité qui éclate, mais vous le saviez, vous l'aviez reniflé depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui ça arrive, bah, ça vous atteint même pas. Parce que vous étiez prêt ou prête, vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez lâché prise à fond, vous saviez quelque part que ça arriverait à un moment donné, bah, c'est maintenant que ça arrive, mais vous avez bossé sur vous et vous préférez mettre des couleurs dans votre vie plutôt que de subir cette situation. Et franchement, vous gagnez, hein. Vous avez suffisamment travaillé sur vous pour être fort. Et regardez, en dos de deck, on retrouve la carte de la joie. La tranquillité et la femme et la santé. L'ouverture, l'argent, on n'a que des super belles cartes derrière. Cette situation-là qui éclate, vous avez tellement lâché prise que ça ne va même pas vous atteindre. Par contre, ça va vous soulager. Vous allez retrouver de la joie, de la tranquillité. Vous allez vous reconnecter à vos bonnes émotions, que vous soyez homme ou femme. Vos intuitions, elles sont là, hein, on l'a vu avec la carte de la clairvoyance, mais vous allez pouvoir vous reconnecter à vos émotions pures, vos émotions de lumière, de couleur, plus d'inquiétude, de doute, etc. Ce qui vous permet, regardez, de retrouver une super bonne santé et de laisser arriver à vous, regardez, des ouvertures, des opportunités et peut-être bien de l'abondance financière ou quel que soit le type d'abondance. Donc, très belle... alors, je dis pas que ce sera facile, hein. J'allais dire très belles énergies, oui, parce que je le sens pas négatif. Mais bon, ça peut remuer certains ou certaines d'entre nous, d'entre vous, hein, à voir. Vous me direz en commentaire ce que vous vivez. Mais en tout cas, moi, je sens que vous n'allez même pas être touché tellement vous avez prévu le coup, en fait. Tellement vous l'avez senti venir, vous n'êtes pas du tout atteint ou atteinte. Vous avez tellement lâché prise que vous êtes spectateur, spectatrice de... Bah, c'est un peu ce que je vous disais là, en fait, si je la retrouve. C'est un peu ce que je vous disais sur cette carte. Vous êtes peut-être ce personnage-là, en train d'observer tout le monde qui s'engueule, peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui sort. Mais vous aviez tellement prévu le coup, vous avez tellement compris en plus ce qui se passait et quel personnage ici, que ce soit des hommes ou des femmes, a mis le bazar volontairement, que vous êtes observateur, observatrice, et vous n'êtes même pas dans le truc, vous êtes carrément en dehors, et vous avez lâché prise, et vous êtes juste observateur, peut-être même que vous vous marrez. Vous dire, ah bah ça y est, le truc pète, moi j'avais prévu le coup, moi je me sens pas concernée, j'ai géré mon truc, j'ai travaillé sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment c'est ce que je ressens vraiment pour cette semaine. Alors,
on va aller regarder un petit peu plus loin en focus avec le tarot. Donc, ce sera le tarot du voyage lumineux pour cette semaine. Hop. Donc, semaine du 27 mai au 2 juin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Qu'est-ce qui remonte à la surface? Alors, semaine du 27 mai au 2 juin. Vous voyez, cette histoire de patience, là? On a le pendu, donc on voit bien que vous étiez un peu bloqué, ralenti, empêché par rapport à une situation. Le pendu nous parle de ça. Alors, il peut nous parler aussi d'une situation un peu sacrificielle, mais là, je pense que c'est plutôt vraiment cette sensation voilà, de vous dire que vous avez été, oui, ralenti, freiné par quelque chose qui vous empêchait d'avancer. On voit bien en plus sur cette illustration-là du pendu, que le pendu, il a juste à se détacher, en fait, hein, il a juste à se détacher et il se remet dans le bon sens. Hein. Il voit les choses différemment. Derrière, on a le 6 de coupe. Ça peut être quelque chose en rapport avec le passé, parce que là, j'avais aussi à la coupe, derrière l'argent, j'avais le boomerang aussi dans les énergies générales. Donc, ça peut être quelque chose en rapport avec votre passé. En tout cas, voilà, c'est une situation qui vous a demandé de la patience et qui, aujourd'hui, peut-être, vous comprenez qu'elle vous a ralenti. Du coup, ce qui vous amène aussi à devoir jongler, peut-être, j'ai pas caché cette poitrine, peut-être à jongler entre deux situations, deux aspects de votre vie, parce que pour moi, les choses se débloquent. Hein. On l'a vu, pour moi, il y a une guérison, il y a une attente qui se termine. Et là, avec ce 2 de denier, on est plutôt dans le concret matériel, financier, professionnel. Ça peut être aussi un schéma, comme on l'a vu dans les énergies générales, qui vient de votre carcan, entité familiale, etc., lignée familiale, mais qui a pu aussi se répercuter sur la façon dont vous vivez le matériel, le financier, le professionnel, tout ce qui est concret. Et peut-être qu'aujourd'hui, le fait que ça se débloque, parce que pour moi ça se débloque, vous allez devoir peut-être jongler entre voilà, deux aspects de votre vie ou deux situations. Alors, j'ai le 4 de denier qui a sauté, donc on nous parle bien d'une retenue. Hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu, quelque chose à quoi vous étiez accroché, même si c'est quelque chose de négatif, encore une fois. On est dans quelque chose de concret, mais ça peut quand même concerner tous les plans de votre vie. Je pense que c'est vraiment comme si vous aviez gardé quelque chose que vous ne vouliez pas laisser partir. Et là, on a bien vu quand même qu'il y a une guérison, donc il y a ce lâcher-prise. Vous allez accepter de sortir de cette retenue, c'est ce que je sens. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Alors, oh là là, j'ai tout qui se retourne. J'ai l'étoile aussi qui sort. L'étoile, c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant qui nous parle de protection, qui nous parle d'espoir et qui nous parle surtout et avant tout, je recache la carte puisqu'il y a une poitrine, qui nous parle surtout d'être à sa juste place. Il y a vraiment quelque chose hein, avec ça cette semaine. Hein. Alors, je suis pas comme ça d'habitude. Je suis complètement déphasée aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans les énergies là. Alors, donc 27 mai au 2 juin. Alors, vos énergies pour cette semaine. Le 2 de coupe. La reine de denier. Le valet d'épée. Ok, alors, moi, avec ce 2 de coupe qui nous parle d'émotionnel, qui nous parle d'union, de partenariat, de choses comme ça, mais qui est en rapport avec quand même l'émotionnel et le cœur. Alors, on peut parler d'une rencontre, oui, mais pas forcément amoureuse. Hein, c'est une rencontre importante pour vous. Ça peut être amoureux, mais
voilà, on peut parler d'une rencontre importante avec ce 2 de coupe, mais pour moi, on retrouve ce qu'il y avait tout à l'heure à la coupe dans les énergies générales. Moi, je pense que vous vous retrouvez d'abord vous-même. Il y a vraiment une question de vous retrouver, de vous reconnecter à qui vous êtes, parce que vous avez guéri, je pense, une blessure importante. Mais je pense que vous le savez, je pense que vous savez de quoi je parle. Moi, je fais une guidance générale, donc là, je fais dans le vide, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a vraiment une guérison, il y a quelque chose qui se règle là. Et ensuite, on voit que en plus de ce 2 de coupe, avec cette reine de denier, on voit que vous êtes en plus, euh, bah, vous êtes bien cette semaine, vous êtes dans la maîtrise de votre environnement. Donc, encore une fois, quoi qu'il se passe, même s'il y a quelque chose qui remonte à la surface, un secret familial ou autre qui éclate, encore une fois, vous n'êtes pas, c'est pas que vous n'êtes pas concerné, il n'y a pas d'éclaboussure sur vous, vous n'êtes pas, euh, ça ne vous impacte pas parce que vous avez lâché prise. Parce que cette reine de denier, elle nous dit ça. Euh, Elle maîtrise son environnement, elle veille aussi au sien, à son confort, au confort des siens. Elle a un côté pratique, mais elle est aussi connectée avec la nature, hein, c'est le denier, donc c'est peut-être aussi simplement vous retrouver et être reconnecté avec votre propre nature aussi. Et puis aussi, on voit avec ce valet d'épée que euh, il y a les prémices, peut-être, je pense, c'est comme ça que je le ressens, d'une communication nouvelle. Une façon d'apprendre à communiquer différente de ce que vous avez connu. Je parle toujours par rapport à ce qu'on a dit hein, depuis le début avec ces énergies générales, de ce conflit ou de cette chose qui éclate, qui remonte à la surface. Euh, Vous, dans vos énergies, du coup, vous êtes, je pense, reconnecté à vous-même, ou encore une fois, comme je l'ai dit, vous rencontrez une personne qui vit la même chose que vous allez pouvoir aiguiller parce que vous y êtes déjà passé, ou inversement, cette personne a vécu la même chose que vous et va pouvoir vous aider. Ou en tout cas, moi je sens plutôt que c'est vous avec vous-même, vous vous reconnectez, parce qu'il y a cette guérison et vous êtes bien dans la maîtrise de votre environnement et tout ce qui va venir de votre cercle proche qui pourrait vous impacter de manière négative, pardon, ne va pas vous toucher parce que vous allez être vraiment reconnecté à vous, à votre propre nature, peut-être aussi à la nature. Voilà, besoin de sortir, de s'aérer pour pouvoir être dans une nouvelle façon de voir les choses et surtout de communiquer avec ce valet d'épée. Vous allez peut-être, je ne sais pas, observer donc ce truc qui remonte, qui éclate probablement, et peut-être décider je sais pas, soit de vous former ou d'apprendre, ou en tout cas peut-être vous l'avez déjà fait, à travailler sur la communication non violente par exemple, ou vous voyez ce que je veux dire, le valet d'épée, il a ça aussi, hein, c'est une énergie jeune, le valet, il a envie d'apprendre. Du coup, comme on nous parle de mental, de communication, c'est apprendre une nouvelle façon oui, de communiquer, de parler, de s'exprimer. Donc peut-être que par rapport à cet événement, cette chose qui remonte là, vous allez pouvoir vous exprimer différemment. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, s'il y a cette fameuse réunion là, à laquelle vous assistez peut-être en étant un peu à part, euh, si vous y prenez part, au lieu de dire à la personne, oui, mais tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu t'es comporté comme ça avec moi, etc., au lieu de mettre tu, c'est agressif, puisque vous reprochez à l'autre quelque chose, décidez d'utiliser le je. C'est-à-dire, au lieu de dire tu m'as dit ça, eh bien vous lui dites j'ai ressenti telle chose euh, avec les paroles que tu as dites, par exemple. Ça a provoqué chez moi telle émotion. Je me suis sentie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez le je, en fait, parlez de vous.
l'autre en face, il ne le vivra pas comme une agression. Il comprendra que vous parlez de vous, comment vous avez vécu cette situation, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous, qu'est-ce que ça a fait vibrer, comment vous vous êtes senti, triste, en colère, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de dire tu, c'est comme si on montrait du doigt et on accusait l'autre, hein. Et on dit souvent que quand on montre du doigt, le doigt montre l'autre, mais les trois autres doigts nous montrent nous-mêmes. Donc, quelque part, souvent, on reproche aux autres des choses que nous-mêmes, on peut faire. Et du coup, voilà, peut-être ce valet de denier dans votre énergie cette semaine, c'est juste de chercher des solutions pour vous exprimer, communiquer différemment par rapport à ce litige, cette querelle, enfin je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, quelque chose qui, en tout cas, vous saviez que ça arriverait, je pense, depuis longtemps, et maintenant que vous êtes dedans, ça ne vous atteint même pas, tellement vous avez lâché prise. Et puis, si vous devez aller au front pour vous justifier ou etc., de toute façon, en règle générale, on n'a pas à se justifier, mais vous pouvez, voilà, prendre l'exemple que je viens de vous donner, au lieu de dire tu m'as dit ça, ou vous m'avez dit ça, hein, si c'est par exemple un supérieur hiérarchique ou je ne sais que sais-je, voilà, dire moi ce que j'ai ressenti. C'est une façon aussi de, voilà, de ne pas agresser l'autre, mais d'exprimer ce que ça a provoqué chez vous. Je vais y arriver. Alors ensuite, votre défi du coup cette semaine, alors ce sera celle-ci. Le 4 de coupe. Alors, votre défi, eh bien, c'est justement par rapport à ce que je vous disais, vous n'allez pas être atteint, parce que je pense que vous avez suffisamment lâché prise. Le 4 de coupe, on est dans l'émotionnel, mais on est aussi dans l'ennui. Dans l'ennui, dans le sens où on s'ennuie. Émotionnellement, dans notre vie émotionnelle, affective, relationnelle, on s'ennuie. Et on s'ennuie tellement qu'on ne voit pas la quatrième coupe, là, il y en a trois devant vous, qui apparemment aucune des trois ne vous a convenu, mais vous ne voyez pas qu'on vous en offre, il y a un cadeau, là, une offre, une opportunité qui arrive à vous, a priori sur le plan relationnel, sentimental, voilà, émotionnel, je l'ai dit. Vous ne voyez pas cette offre qu'on vous fait. Peut-être parce que même si vous avez complètement lâché prise par rapport à ce marasme, je ne sais plus comment l'appeler, pour éviter de répéter 15 fois les mêmes mots, votre défi, ça va être quand même de vous dire, ok, ça ne m'atteint pas, oui, je l'avais senti venir, oui, je savais que ça éclaterait un jour, bah maintenant c'est aujourd'hui, mais par contre que ça ne vous empêche pas d'accueillir ce qui vient de l'extérieur, qui est du coup, à mon avis, en dehors de ce que vous vivez dans ce cercle familial. Là, je pense que c'est une énergie extérieure. Donc, votre défi, ça va être de même si vous êtes en train de régler des choses dans votre intériorité, avec un cercle proche, etc., même si vous avez lâché prise, vous avez l'impression que ça ne vous atteint pas, il peut en même temps, c'est peut-être ce qu'on avait aussi à la coupe avec ce 2 de denier, où je vous disais, il va peut-être falloir jongler entre différentes choses, et bien, jongler entre cette problématique qui ne vous atteindra pas, je pense, ou même si elle vous touche, vous aurez quand même suffisamment anticipé et lâché prise pour qu'il y ait vraiment un faible impact chez vous, mais que ça ne vous empêche pas, s'il y a une opportunité qui arrive de l'extérieur, de la saisir. Parce que là, clairement, le 4, c'est de la construction. Donc, cette coupe qu'on vous propose, en plus, a priori, c'est de la coupe, donc c'est quelque chose qui vibre avec vous, avec ce que vous aimez, avec ce qui vous plaît, quelque chose en rapport avec le cœur. Ça peut être sur le plan pro, hein, ça peut être un projet, ça peut être, je sais pas moi, on vous propose de monter une association par rapport à un sujet qui vous parle particulièrement, ou une pratique, ou quelque chose comme ça. Eh bien, même si vous êtes en train de régler cette problématique qu'on voit depuis le début, votre défi, ça va vraiment être de oui, je règle ça, mais en même temps, il faut que je gère ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'était vraiment ce 2 de denier qu'on avait à la coupe. Et votre force, du coup, pour ce mois-ci, pour cette semaine, eh bien, le 6 de coupe. Alors, votre force, ça va être de vous appuyer sur... on est encore... je souligne d'ailleurs qu'on est encore dans de la coupe. Et votre force, ça va être de vous appuyer sur... déjà votre expérience passée, puisque souvent le 6 de coupe nous parle de passé, nous parle aussi de l'enfance. Je vous ai dit tout à l'heure dans les énergies générales que ça pouvait être des blessures qui dataient de l'enfance
ou qui datent de bien avant dans la lignée familiale. Euh, je ne vais pas refaire un paragraphe là-dessus, mais si parmi vous, il y a des gens avec qui ça résonne particulièrement, je vous invite quand même à faire peut-être un travail sur les constellations familiales. Des constellateurs, des constellatrices, il n'y en a pas partout. Il y en a, mais vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez, mais par contre, faites-vous conseiller par quelqu'un en qui vous avez confiance. N'allez pas voir n'importe qui, comme je le répète, hein, vous prenez pas, vous tapez pas sur internet constellateur truc et vous appelez le premier numéro, qu'on vous donne rendez-vous dans 2 jours et qu'on vous demande 150 euros. Hein. Ça c'est non, hein. Vous faites conseiller ou alors vous prenez des renseignements sur la personne avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc dans votre force, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre passé, sur votre expérience de vie. Et puis voilà, encore une fois, on est donc dans les coupes, donc il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Encore, hein, c'est ce défi, il faut accepter ce qui vient à vous. Et dans votre force, vous appuyez sur ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez, à mon avis, guéri, hein, en lien avec cette lignée familiale. Et puis, ben voilà, vous laissez porter par la force de l'amour qu'on a pu vous transmettre depuis votre petite enfance. Ou voilà, en tout cas, oui, le 6 de coupe, c'est dépasser aussi peut-être des inquiétudes ou des regrets. Hein. Il y a de la nostalgie aussi dans le 6 de coupe. Euh, donc, défi, accepter une offre qui peut arriver de l'extérieur, tout en réglant ce truc-là. Mais vous allez le régler, parce que pour moi, c'est déjà réglé, je pense, dans votre tête, en tout cas. Et votre force, c'est de dépasser, en fait, vous allez dépasser une forme de nostalgie, de regret, voilà, qui peut être en lien avec votre passé, mais aussi vous appuyer sur vos expériences passées, c'est votre force. Euh, du coup, bah, peut-être que oui, ce conflit est en lien avec tout ça. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Donc, s'il y a de la nostalgie, une forme de tristesse ou de regret, vous allez le dépasser. Parce que vous avez compris maintenant que bah, voilà, ça, il faut le guérir, il faut le dépasser, il faut. Ce serait bien de le faire, mais vous allez le faire. Et derrière, en dos de deck, j'ai le cavalier de bâton. Donc clairement, oui, vous dépassez. Le cavalier de bâton, il est fougueux, il y va, il fonce. Peut-être il s'emballe un peu trop, mais en tout cas, le cavalier de bâton, il est rapide. Hein. Donc si vous êtes en processus de guérison, vous guérissez, vous dépassez la nostalgie et vous guérissez vraiment quelque chose. Et puis le bâton est en lien avec la passion, ce qui nous anime, et puis aussi le corps. Vous dépassez aussi, vous dépassez aussi peut-être parce que vous reprenez le sport, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça qui vous aide d'ailleurs, c'est peut-être ce qui vous aide aussi ou qui vous a aidé, peut-être une pratique yoga ou je ne sais pas, ou qui vous a aidé à vous retrouver vous, et puis du coup, comme on avait la clairvoyance et la parole et l'hérédité, franchement, ce qui arrive, vous l'avez vu venir, vous le saviez que ça arrivait un jour, ça arriverait un jour, c'est là, vous allez le gérer. J'espère que vous me suivez là parce que j'ai beaucoup de messages. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui particulièrement. Et du coup, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Pourtant, voilà, je me sens... À moins que ce soit les effets de la pleine lune, je ne sais pas. Alors, on va aller terminer avec un petit tirage sentimental, les amis. Avec le Gilded Rêverie, le Normand. Hop. Allez, pour cette semaine du 27 mai au 2 juin.
Allez, sentimental, émotionnel, relationnel. Eh ben, ça vole de partout. Allez, on va faire une coupe. Bon, on retrouve la famille, hein, on retrouve le bien-être, on retrouve la guérison. Et le renard, donc, il y a de l'intelligence. Pour moi, on retrouve vraiment tout ce qu'on a vu. Vous saviez ce qui allait arriver. Vous vous êtes blindé. Vous savez que c'est quelque chose en rapport avec la famille. Mais vous êtes dans une forme de bien-être. Il y a de la ruse pour... il y a de l'intelligence, en fait, en tout cas de votre part. Alors, le renard peut aussi nous parler de travail, de bien-être au travail. Mais vraiment, au vu de tous les tableaux qu'on a eu avant, pour moi, ça me parle quand même plutôt d'intelligence par rapport à voilà, ce phénomène de guérison, retrouver la santé, le bien-être, hein, on l'avait dans l'oracle des miroirs, par rapport à quelque chose de familial. Alors, on retrouve cette histoire d'homme, donc un homme engagé, alors peut-être, comme je vous l'ai dit, peut-être dans votre lignée familiale, il y a eu des hommes ou femmes, vous adaptez, qui ont été engagés, donc mariés, mais qui avaient une maîtresse ou un amant. Voilà, peut-être que vous l'avez su, compris, appris récemment. En tout cas, ben forcément, tout ça, même si vous n'êtes pas comme ça, forcément, dans votre lignée familiale, dans l'ADN, ça se refourgue. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais de constellation familiale tout à l'heure. On retrouve bien ça. Et on a, alors, un enfant ou un renouveau. Il y a quelque chose qui était bloqué. Peut-être dans une communication avec un enfant. Alors, peut-être par rapport justement à des secrets de famille qui ont été révélés. Hein. Peut-être que vous-même, vous avez des enfants, que votre enfant, s'il est grand, a appris, ben voilà, que tonton machin ou grand-père bidule ou mamie ou l'arrière-grand-mère de je sais pas qui, voilà, avait une aventure avec, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être que aussi chez votre enfant, du coup, par répercussion chez vous et chez votre descendance, ça crée des blocages dans la vie en général. Alors, on n'est pas trop sur du sentimental là, mais on retrouve quand même ce qu'on a eu dans les jeux précédents, dans les tableaux précédents. Alors, sentimental, émotionnel, relationnel pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, en tout cas, avec quoi il faut couper. On retrouve, hein. Alors, avec de l'engagement. Alors là, je retrouve ce que j'ai trouvé enfin, ça fait écho avec la lecture de la pleine lune. Je retrouve cette espèce d'idée d'entreprise familiale pour laquelle on ne vous a pas demandé votre avis. Hein, on vous a demandé de vous engager pour reprendre voilà, l'entreprise familiale. Je ne vais pas revenir. Hein, allez voir la guidance pour la pleine lune du 23 mai dernier, là, si vous ne l'avez pas regardé, il y avait vraiment cet esprit-là. En tout cas, voilà, ici, cette semaine, on vous demande vraiment de couper avec un engagement qui pouvait être quelque chose de l'ordre, comment on dit, de quelque chose de libéral. Vous voyez ce que je veux dire? Une activité libérale que vous exerciez chez vous. Après, on est quand même sur un tirage sentimental. Je suis pas là pour vous jouer du pipeau. Hein, je vous dis ce que je vois. Moi, je vois qu'il y a, a priori, possiblement, la fin d'une union, d'un engagement, pour retrouver un
comment ça s'appelle? Pas un truc individualiste, mais pour... comme si... oh, bon, je vais vous dire clairement ce que j'ai dans la tête. Pour moi, c'est comme s'il y avait un couple qui se séparait. C'est la fin d'une union, d'un engagement, pour retrouver ben, son célibat, en fait, mais je trouve pas le mot, dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Au sein du foyer. Alors, je vais mettre une deuxième ligne, parce que j'aime pas trop vous laisser... Ouais, j'ai l'impression que on vous demande de couper avec des commérages, là. Parce qu'il y a quand même un lien fidèle. Des communications, des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que, encore une fois, vous vous retrouvez avec vous-même. Chez vous, vous avez besoin peut-être de réfléchir aussi. Mais vous êtes peut-être aussi dans l'espoir de déménager. Parce que là, je trouve pas le mot bon sang avec qui me vient là avec cette carte des poissons. J'espère que ça va revenir. Indépendance, voilà, merci. Euh, j'ai l'impression que vous coupez avec une union pour retrouver votre indépendance au niveau de votre foyer, de votre famille. Donc, indépendance qu'on va appeler donc célibat du coup. Mais indépendance financière, je pense, puisque là, avec la carte des trèfles, ça nous parle de chance. Mais à côté de cette lettre, c'est comme si vous aviez... Alors, peut-être aussi tout simplement cette semaine que, au vu de ce qu'on a eu avant dans les tableaux, là, les choses qui remontent, qui éclatent, les jalousies, les hommes, les hommes engagés qui ont plusieurs vies, etc., ou femmes engagées, il y a peut-être... c'est peut-être en fait tout simplement, si on le remet dans le cadre sentimental, peut-être tout simplement vous soupçonniez votre... Pour ceux qui sont en couple, hein, bien sûr, vous soupçonniez votre partenaire d'être avec quelqu'un, vous en avez eu les preuves, peut-être que autour de vous, là, avec la carte du jardin, il y a eu des blablas, des cancans, et que ben, c'est venu jusqu'à vos oreilles. Donc vous décidez de demander le divorce pour retrouver votre indépendance. Et vous voyez que bah, vous avez peut-être fait des démarches auprès d'un notaire, et vous avez cette semaine la confirmation que oui, par exemple, c'est vous qui gardez la maison. Si vous avez demandé, voilà, si vous étiez propriétaire, c'est l'autre qui s'en va, et c'est acté, vous gardez cette maison. Pour autant, malgré tout, je vois avec cette carte du chien et cette carte de l'anneau qu'il y a quand même une fidélité dans cet engagement. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire là que j'ai l'impression que ça ne va être que provisoire. Alors peut-être, je ne veux pas vous faire... vous ne faites pas votre vie par rapport aux guidances, hein. Je vous livre ce que je sens. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de... Comme si vous vouliez placer vos limites, marquer le coup et dire, bon, bah voilà, maintenant, j'ai écrit au notaire, je veux qu'on divorce, machin, nanan. Mais en fait, il y a quand même de l'amour entre vous. Il y a quand même une fidélité, il y a quelque chose de loyal. Alors peut-être que vous allez quand même divorcer et garder votre partenaire comme ami fidèle. Peut-être que c'est ce qui vous conviendra aussi dans la relation. Peut-être que cet ami, enfin que ce partenaire a été beaucoup dans des lieux publics. Voilà, peut-être qu'il y a eu tromperie ou choses comme ça, ou que ça a parlé sur son dos. Alors peut-être que c'était pas justifié, je sais pas, hein. Mais en tout cas, je vois quand même un lien d'amour qui a l'air d'être quand même fort, hein. Alors, on a la lune en dos de deck. Alors, ça me parle encore du passé, hein. Il y a quelque chose en lien avec le passé cette semaine. Ou quelque chose que vous conscientisez, ou qui est en lien avec vos rêves ou quelque chose. Vous voyez, là, il y a un choix à faire. Alors, peut-être vous n'avez pas encore pris de décision, mais peut-être vous vous posez la question. Ou alors, pour les célibataires aussi, ça peut être justement coupé avec un célibat, par rapport à tout ce qu'on a dit d'avant, pour pouvoir vous engager
tout en gardant votre indépendance parce que dans votre vécu, dans votre passé, vous avez peut-être été, pas soumise, mais vous voyez, trop impliqué dans la relation et pas de place pour vous, que vous travaillez, vous occupez des enfants, de la maison, plus de place pour le loisir. Pour les loisirs aussi, vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Euh, Ouais, parce que là, on parle d'un choix à faire. Peut-être un choix, voilà, peut-être, ou peut-être vous posez un ultimatum si vous êtes en couple à quelqu'un qui peut-être votre partenaire aime beaucoup sortir ou a un travail aussi tout simplement de relations publiques ou voilà et qui lui prend beaucoup de temps et que là vous lui dites écoute on se voit jamais, moi je suis tout seul ou toute seule à la maison, je gère les enfants. Tout ça, mon travail et toi, on se voit jamais. Bah, peut-être vous mettez un ultimatum. Moi, j'ai l'impression que vous trouvez une sorte de force cette semaine pour parler de ça. Ça peut, ici, la carte de l'ours peut nous parler aussi d'argent. Alors, peut y avoir des choses en jeu entre vous au niveau argent, hein, surtout, voilà, avec la carte de la lettre. Peut y avoir des actes, enfin, des courriers officiels. Par exemple, si vous décidez de vous séparer, ben voilà, il faut aller à la banque pour défaire les comptes joints, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, je sens plutôt que c'est avoir le courage de faire un choix ou en tout cas de poser vos limites. Alors, il y a peut-être des enfants en jeu ou alors il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein. C'est ce qu'on a vu avec le cadre de couple. Ne vous laissez pas déborder par tout ce qui se passe là pour ne pas voir ce qui arrive de nouveau dans votre vie. Après, ça peut aussi parler là d'un enfant, si vous avez des enfants en âge d'être émancipés, on va dire. Ça peut parler aussi de courrier officiel que vous recevez, qui vous... Ça peut être un enfant, par exemple, bah, en plus, là, on est en période de Parcoursup. Peut-être une réponse qui vous dit que bah, votre enfant, il est pris dans telle école à 500 km de chez vous. Il va quitter le foyer, vous allez devoir lui trouver un appartement. Ça peut être aussi, voilà, un enfant qui prend une indépendance. Mais malgré tout, moi, je sens plutôt que c'est vous qui prenez votre indépendance. Et si c'est pas une séparation, parce que je veux pas, j'essaye de vous dire tous les cas de figure, si c'est pas une séparation, c'est vous restez en couple, mais vous posez vos conditions pour prendre votre indépendance, peut-être financière aussi, au sein de votre couple. Peut-être que vous vivez avec le salaire de votre partenaire et que vous décidez ben, de chercher un travail pour pouvoir vous assumer financièrement parce que ou vous mettez en place un travail à la maison indépendant. Vous recevez chez je sais pas moi, ça peut être quelque chose de cet ordre-là parce que vous avez envie et besoin de vous émanciper et de vous détacher en fait du côté attaché à l'autre en fait. Pas que vous voulez vous en séparer, mais c'est ce que je vous disais dès le début, c'est couper avec un lien pour retrouver votre indépendance. Ça ne veut pas dire vous séparer, mais ça veut dire vivre votre indépendance. Ouais, on voit cette semaine, vous trouvez la clé. Peut-être la clé d'une maison. Alors, on peut aussi rester en couple, mais ne plus vivre au même endroit, hein. C'est comme quand on fait chambre à part, quand ça fait 25 ans ou 30 ans qu'on vit ensemble, ou même au bout de 10 ans, parce que monsieur ou madame, parce qu'il y a aussi des dames qui ronflent. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que par moment, des fois, on a besoin pour cultiver l'amour qu'on a, parce que là, je vois quand même qu'il y a de l'amour fidèle, hein, loyal, honnête. Des fois, pour cultiver l'amour, on est obligé de trouver des solutions. Donc peut-être chacun sa maison, ou chacun sa chambre, ou chacun son compte en banque. Peut-être que vous avez vécu jusqu'à maintenant toujours avec un conjoint, etc. Et que vous soyez homme ou femme, vous avez besoin de vous séparer de l'autre par rapport à ce plan-là pour pouvoir vivre votre indépendance. Alors oui, peut-être d'avoir votre propre chez vous, mais tout en étant en couple, en restant en couple avec l'autre. Et si vous êtes célibataire, peut-être tout simplement que vous déménagez parce que l'endroit où vous étiez,
vous avez besoin de couper avec cet endroit parce qu'il ne vous convient plus. Et vous faites le choix d'aller dans un endroit qui vous sied mieux, dans lequel vous vous sentez mieux, dans lequel vous vous sentez, ben on avait la carte de la santé aussi qui est sortie, dans lequel vous sentez justement que votre santé vous donnerait un regain d'énergie et qui vous permettrait de retrouver une forme de renouveau. Euh, cette semaine, vous allez peut-être avoir un coup de chance pour trouver un endroit qui vous va mieux. À voir comment ça vous parle. On a de nouveau cette carte de l'homme mais c'est peut-être pour les célibataires, quelqu'un qui va se présenter à vous, homme ou femme, hein, puisque là cet homme a cette rose à la main, quelqu'un de romantique, de doux. Je le vois comme un cavalier de coupe. Ouais, ça chasserait un peu les nuages de votre vie, hein. Ça permettrait de retrouver des couleurs et de vous faire avancer vers des communications saines pour dépasser des blocages et retrouver une bonne santé, santé au sens large et familiale aussi. Peut-être vous faire sortir d'un bâtiment, d'une maison, encore une fois, d'une tour, d'un lieu de travail aussi peut-être qui ne vous convenait pas. Il y a tout ça là-dedans, là. Ouais, ça vous stressait. Et on voit qu'il y a des communications et on retrouve l'homme. Bon, je pense que cette semaine, l'homme est quand même beaucoup sorti. Je pense qu'il y a quand même de l'action et ou une personne, ça peut être une femme avec une énergie yang prononcée, qui va vous aider, qui va vous accompagner, ou ça va être soit quelqu'un que vous connaissez déjà, soit une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance là, ici, qui change, avec quoi vous coupez, mais pour du mieux. Mais c'est pas forcément, comme je l'ai expliqué, une séparation. Ça peut être juste une séparation de biens pour vivre chacun chez soi. Ça peut être, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai fait une guidance hyper longue. Oh ouais, je suis à plus d'une heure. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je m'excuse pour vraiment, là j'étais éparpillée, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des énergies, mais je pense que c'est la queue de la pleine lune là, qui m'a bien maniée, moi personnellement. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ben voilà. Tout le meilleur. Souriez-vous le matin ou quand vous voulez, n'importe quand vous êtes dans un ascenseur. Offrez-vous des sourires. Mettez de la couleur dans votre vie. Ne vous laissez pas déborder par ce que vous savez de toute façon qui devait arriver, qui va se pointer. Vous allez avoir le recul et le lâcher-prise nécessaire. Et puis, accueillez les opportunités parce qu'a priori, il y en aura quand même cette semaine, quel que soit le plan de vie. Voilà. Très belle semaine à tous. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.